Bonjour, aujourd'hui c'est notre 13e rencontre. Les 8 vidéos précédentes étaient consacrées à la phonétique, au son de la langue française. Maintenant, nous allons voir quelques curiosités de cette langue. La première de ces curiosités concerne le genre des mots. Quand on passe d'une langue à une autre, le genre est toujours une question délicate et, en ce qui concerne les substantifs, il n'y a pas de recette pour nous aider. Il faut mémoriser les genres au gré des rencontres avec les mots. Voyons quelques exemples qui viennent du vocabulaire courant. Uma caneta, un stylo. Un endereço, une adresse. Uma mensagem, un message. Uma conta bancária, un compte bancaire. Uma calça, un pantalon. Um vestido, une robe. Um sapato, une chaussure. Uma faca, un couteau. Um garfo, une fourchette. Uma árvore, un arbre. Um armário, une armoire. Uma ponte, un pont. Um rio, une rivière. Au mar, la mer. Uma idade, un âge. A coragem, le courage. Nous observons que parfois, la différence n'est qu'apparente. Un carro, une voiture. Mais il y a en portugais uma viatura. Uma cama, un lit. En portugais, on a aussi un leito. Un quarto, une chambre. Mais en portugais, il y a uma câmara. Selon le contexte, les deux genres peuvent exister. Nous allons en voir quelques exemples dans une minute. Nous avons uma bola et en français, une balle et un ballon. Uma tela, une toile et un écran. Uma palavra, une parole et un mot. Un prato, un plat et une assiette. Voyons quelques phrases qui nous aideront à fixer ces informations. Avec un stylo, tu peux écrire un mot, une adresse, un message ou ouvrir un compte bancaire. Com uma caneta, você pode escrever uma palavra, um endereço, uma mensagem ou abrir uma conta bancária. Parfois, elle porte un pantalon, parfois une robe, avec une chaussure noire et une chaussure blanche. C'est bizarre, mais elle a le courage de faire ça.
Às vezes, ela veste uma calça, às vezes vestido, com sapato preto e sapato branco. É estranho, mas ela tem a coragem de fazer isso. Il mange le plat du jour dans une assiette plate avec un couteau et une fourchette. Ele come o prato do dia num prato raso, com uma faca e garfo. Malgré son âge, il range sa balle de tennis et son ballon de football dans sa chambre. Apesar de sua idade, ele guarda sua bola de tênis e sua bola de futebol no seu quarto. Avec un arbre, on peut faire une armoire, un lit ou un pont. Com uma árvore, pode-se fazer um armário, uma cama ou uma ponte. La rivière se jette dans la mer. O rio se joga no mar. Une voiture sur la toile de fond d'un écran d'ordinateur, pourquoi pas? Um carro na tela de fundo de uma tela de computador, por que não? Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de l'accent tonique. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec les gens que vous connaissez et qui aiment le français. À bientôt.